Nous passons conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris à la 7e commission et je donne la parole à sa présidente Geneviève Garrigos. Madame la maire, mes chers collègues, pour la dernière commission de l'année, j'ai souhaité accueillir pour une audition Monsieur Julien Talpin, directeur de recherche en sciences politiques au CNRS et membre de l'Observatoire des libertés associatives. Il nous a livré ses réflexions, un exposé particulièrement intéressant sur les relations entre les pouvoirs publics et les associations et la nécessité dans cette relation d'imaginer des relations partenariales qui garantissent les libertés associatives. Cette réflexion intervient dans un contexte où les alertes du monde associatif se multiplient sur les entraves qui sont régulièrement portées à son autonomie. Des entraves financières au moyen de coupes dans les subventions quand une association prend des positions qui ne plaisent pas à celles et ceux qui les votent, des entraves plus symboliques avec des associations accusées d'écoterrorisme, par exemple, et les entraves administratives et judiciaires avec le contrat d'engagement républicain dont nous avons déjà eu l'occasion de parler et de remettre en cause ici, à l'initiative du Conseil parisien des associations. Aussi, 27% des associations déclarent des formes variées d'autocensure pour se prémunir de sanctions éventuelles. Parmi celles qui en sont le plus fréquemment la cible, le secteur de l'écologie est en première ligne. On pense évidemment au soulèvement de la terre, mais aussi à de petites associations environnementales qui se sont vues privées de leurs locaux ou de subventions parce qu'elles contestaient des politiques publiques. Je pense également à des associations féministes qui sont particulièrement concernées, notamment le planning familial, ainsi que les associations antiracistes ou de soutien aux exilés. Il est donc important de rappeler ici dans notre hémicycle que les associations jouent un rôle déterminant dans le débat public et qu'elles n'ont pas à s'astreindre à une quelconque neutralité politique, dès lors, bien évidemment, qu'elles n'opèrent pas dans le cadre d'une délégation de service public. Il en va du respect d'une liberté fondamentale, la liberté associative et de notre démocratie. Concernant maintenant nos travaux et les délibérations que nous allons voir, Pierre Abadan, comme son habitude, est revenu sur plusieurs dossiers, dont celui sur la sécurité et la lutte contre le voyeurisme dans les piscines municipales. Vous vous souvenez que suite à des signalements, eh bien, nous avions opté pour la décision de faire une analyse, un rapport et des mesures qui ont été présentées déjà dans un premier temps dans une réunion spécifique animée par Pierre Abadan et qui ont donné derrière des mesures particulières sur lesquelles nous sommes revenus, telles que la formation des personnels, la communication dans les piscines avec des affiches ciblées que vous avez certainement déjà vues et toute une réflexion sur les flux de circulation et le réaménagement des équipements pour prévenir ces comportements et une meilleure prise en charge des signalements. Par ailleurs, il a fait le point sur la sortie du plastique à usage unique qui figure parmi les grandes ambitions formulées dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques en privilégiant le verre ou le plastique réutilisable ou des verres consignés dans toutes les infrastructures pérennes. Cela nécessite parfois des aménagements assez conséquents et l'intégralité de nos équipements n'est pas encore totalement opérationnelle, mais il faut reconnaître qu'un virage majeur a été engagé. Pierre Abadan nous a présenté également son budget, puisque pour cette dernière commission de l'année, chacun des adjoints a présenté celui correspondant à ses délégations. Et les délibérations que nous étudierons aujourd'hui, on retrouve le sujet de la Seine, avec une convention de partenariat avec l'entente Axe Seine pour le développement du transport fluvial de marchandises, ou la mise à disposition des stades Léo Lagrange et Léo Bonvoisin avec la ville de Vincennes, ou la future délégation de services publics pour l'espace sportif Pailleron dans le 19e et d'autres délibérations qui s'y ajoutent. Concernant Arnaud Ngacha, outre le budget, nous allons revenir notamment sur la création à Paris d'un hub ONU Habitat consacré au logement social, le rapport et le vœu du Conseil parisien des Européens que nous recevrons demain matin, le partenariat technique avec la ville de Jéricho ou encore une aide d'urgence pour le Soudan avec les ONG ACTED, Plan International et Action contre la faim. Enfin, Arnaud Ngacha nous a présenté le budget d'Anouche Toragnan et 5 délibérations co-rapportées pour la vie associative et la participation citoyenne. Pour conclure,
Permettez-moi de revenir sur la rencontre en fin de commission avec Gültan Kishanak, ex-député du HDP, parti d'opposition kurde, et ex-maire très emblématique de Diyarbakır, condamné et détenu entre 2015 et 2024 suite à la vague de répression contre les maires kurdes portée par Erdogan. Elle était accompagnée des commères actuels de Serra Bouchak et Dogan Artun, ainsi que de nombreux élus de la ville de Diyarbakır, et venus à Paris pour recevoir le prix Daniel Mitterrand. Dans la continuité du vœu que nous avons adopté en Conseil de Paris il y a un an, je souhaite dire à nouveau que nous leur apportons tout notre soutien afin qu'ils puissent administrer librement leur population. Et je vous remercie pour les travaux que vous allez faire et bonne fin d'année. Merci beaucoup.